Avez-vous déjà ressenti une emprise émotionnelle si forte qu'elle semblait vous priver de votre liberté intérieure? Peut-être avez-vous connu une relation où votre bonheur semblait dépendre de l'attitude ou des actions d'une autre personne. Ou encore, une situation dont l'issue vous préoccupait au point d'en perdre le sommeil. Ce phénomène est bien plus courant qu'on ne le pense, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui, le détachement émotionnel selon le stoïcisme. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne mais intemporelle, nous enseigne une approche unique pour gérer nos émotions et nous libérer des attachements qui nous pèsent. Contrairement aux idées reçues, se détacher ne signifie pas devenir indifférent ou insensible. Au contraire, c'est une manière d'apprendre à aimer et à apprécier les choses et les êtres qui nous entourent sans s'y agripper au point de souffrir. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme nous aide à comprendre l'origine de nos attachements et à prendre conscience des illusions qui nous retiennent prisonniers de nos émotions. Nous verrons pourquoi nous avons tendance à nous attacher si fortement aux autres et aux situations, et comment cette dépendance émotionnelle peut nous contrôler à notre insu. Ensuite, nous nous pencherons sur l'illusion du contrôle, cette tendance à vouloir tout maîtriser qui ne fait qu'alimenter notre anxiété. Nous verrons également que le détachement n'est pas un rejet des émotions, mais plutôt une manière de mieux les comprendre et de ne plus les laisser nous dominer. Grâce à des techniques concrètes et des exercices pratiques, vous découvrirez comment cultiver un état d'esprit plus serein et plus libre. Enfin, nous aborderons un piège courant, la comparaison et la validation externe. Pourquoi avons-nous tant besoin d'être approuvés par les autres? Pourquoi avons-nous tendance à nous comparer constamment? En comprenant ces mécanismes, nous pourrons nous en libérer et apprendre à vivre selon nos propres valeurs. Si vous ressentez le poids des attachements émotionnels dans votre vie, si vous souhaitez vous sentir plus léger et retrouver une forme de sérénité intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Le stoïcisme peut vous apporter des clés précieuses pour avancer vers une existence plus apaisée et plus épanouissante. Commençons ensemble cette exploration du détachement émotionnel et découvrons comment appliquer ces principes dans notre quotidien. Pourquoi sommes-nous si attachés? L'attachement émotionnel est une expérience universelle. Nous nous attachons aux personnes, aux objets, aux souvenirs et même aux idées. Cet attachement est souvent perçu comme une marque de l'amour ou de l'engagement, mais il peut aussi devenir une source de souffrance lorsque nous nous sentons dépendants de ce à quoi nous tenons. Le stoïcisme nous enseigne que l'attachement excessif découle principalement de notre perception erronée du monde. Nous avons tendance à croire que certaines personnes ou certaines situations sont essentielles à notre bonheur et à notre bien-être. Pourtant, cette croyance nous enferme dans une illusion, celle que notre épanouissement dépend de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Lorsque nous nous attachons trop fortement à une personne, nous lui confions inconsciemment le pouvoir de réguler notre état émotionnel. Nous nous mettons dans une position de vulnérabilité où nos humeurs fluctuent en fonction de ses actions ou de son comportement. Cela revient à lui donner la télécommande de nos émotions, lui permettant de changer de chaîne à sa guise. Les stoïciens nous rappellent que ce type d'attachement naît souvent de notre ego. Nous avons tendance à chercher la validation à travers nos relations et à nous accrocher à certaines personnes par peur de la solitude ou du rejet. Plus nous nous identifions à ces attachements, plus nous sommes prisonniers d'eux. Une métaphore intéressante pour illustrer cette idée est celle du cerf-volant. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant attaché à plusieurs cordes. Chaque corde représente un lien émotionnel avec une personne, une situation ou une idée. Si vous tenez trop de cordes à la fois ou que vous en serrez une trop fortement, vous perdez la capacité de contrôler la direction du cerf-volant. Vous êtes à la merci du vent, tout comme nous sommes souvent à la merci de nos attachements. Le stoïcisme nous invite alors à relâcher notre emprise sur ces cordes. Cela ne signifie pas cesser d'aimer ou de s'investir, mais plutôt apprendre à aimer avec détachement, à apprécier sans posséder. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une forme d'ancrage personnel qui nous rend plus résilients et plus libres. Un premier exercice que l'on peut pratiquer est d'examiner à quoi ou à qui nous sommes excessivement attachés. Il suffit de se poser une simple question. Si je perds cette personne ou cette situation, quel impact cela aurait-il sur moi? Si la réponse est une détresse extrême, c'est le signe que notre attachement dépasse le seuil du raisonnable. Ensuite, il est essentiel de comprendre l'origine de cet attachement. Est-ce un besoin de validation? Une peur de la solitude? Une insécurité profonde? En mettant en lumière les raisons sous-jacentes, nous faisons le premier pas vers une libération émotionnelle. Enfin, une autre manière d'atténuer ces attachements est de rediriger notre énergie vers des activités qui nous nourrissent intérieurement. Investir du temps dans une passion oubliée,
Développer de nouvelles compétences ou renforcer notre lien avec des personnes qui nous élèvent sont des moyens concrets d'apprendre à se détacher en douceur. Le détachement émotionnel ne signifie pas cesser de ressentir. Il s'agit plutôt de replacer nos émotions à leur juste place, sans leur permettre de prendre le contrôle total de notre existence. Lorsque nous comprenons que l'attachement excessif est souvent le fruit de notre ego et de nos insécurités, nous pouvons alors commencer à le transformer en une relation plus saine avec le monde qui nous entoure. L'illusion du contrôle. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler les événements, les personnes et les résultats. Nous voulons que les choses se déroulent comme prévu, que les autres réagissent selon nos attentes et que notre avenir soit prévisible et sécurisé. Pourtant, cette quête du contrôle absolu est une illusion qui nous enferme dans une spirale de stress, d'angoisse et de frustration. Le stoïcisme nous enseigne que la plupart des choses échappent à notre contrôle. Nos relations, nos opportunités et même notre propre corps sont soumis à des forces extérieures que nous ne pouvons pas entièrement maîtriser. Plus nous essayons d'exercer un contrôle sur ces éléments, plus nous nous exposons à la déception. Prenons l'exemple du vent et des vagues. Si nous essayons de lutter contre le vent, de le stopper ou de le rediriger selon nos désirs, nous allons rapidement nous épuiser. De même, si nous résistons aux vagues au lieu d'apprendre à nager avec elles, nous serons constamment submergés. Appliquer ce principe à notre vie signifie accepter que certaines choses doivent suivre leur propre cours. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens prônent une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est essentielle pour cultiver une forme de liberté intérieure. Nos pensées, nos choix et nos actions relèvent de notre contrôle, mais tout le reste, l'opinion des autres, le succès ou l'échec, la météo, les circonstances extérieures, ne nous appartient pas. Prenons l'exemple du regard des autres. Nous pouvons agir de la manière la plus juste possible, être bienveillants et honnêtes, mais nous ne pourrons jamais contrôler totalement l'opinion que les autres auront de nous. Certains nous apprécieront, d'autres nous critiqueront, souvent en fonction de leurs propres filtres et expériences personnelles. Vouloir plaire à tout prix est une quête vaine, car elle nous pousse à rechercher une approbation externe au lieu de nous concentrer sur notre propre intégrité. Un autre exemple fréquent est celui des relations amoureuses ou amicales. Nous pouvons faire de notre mieux pour entretenir un lien avec une personne, être présent, à l'écoute, mais nous ne pourrons jamais contrôler complètement ses sentiments ou son engagement. Si l'autre décide de s'éloigner, de changer, ou même de rompre tout contact, nous devons accepter que cela échappe à notre pouvoir. Lâcher prise, dans ce cas, signifie reconnaître que nous avons fait notre part et qu'au-delà de cela, nous ne pouvons qu'accepter l'évolution naturelle des choses. Les dangers de l'obsession du contrôle. Lorsque nous tentons de tout contrôler, nous vivons sous une pression constante. Nous avons peur de l'échec, de la perte, du rejet. Nous anticipons des scénarios catastrophiques et nous nous accrochons désespérément à nos attentes. Mais ce faisant, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Cette quête du contrôle se manifeste souvent dans des comportements d'anxiété ou de perfectionnisme. Nous voulons que chaque détail de notre vie soit sous notre emprise, que tout soit prévisible et sécurisé. Pourtant, en cherchant à contrôler l'incontrôlable, nous ne faisons qu'accroître notre stress. Un esprit stoïcien apprend à discerner ce qui mérite notre attention et ce qui doit être lâché. L'un des aspects les plus frustrants de la vie est que, souvent, plus nous essayons de contrôler une situation, plus elle nous échappe. Imaginez une personne qui veut absolument convaincre quelqu'un de l'aimer ou de lui accorder de l'attention. Plus elle insiste, plus elle risque de provoquer une réaction inverse. L'amour, l'amitié, la confiance ne peuvent être forcés. Ils naissent et grandissent dans un climat de liberté, non de contrainte. L'acceptation comme source de liberté. Une approche stoïcienne consiste à changer notre rapport à l'incertitude. Au lieu de la redouter, nous pouvons apprendre à l'accepter et à nous y adapter. Un exercice simple consiste à se poser la question : que se passerait-il si je lâchais prise sur cette situation ? Si j'acceptais qu'elle ne soit pas totalement sous mon contrôle ? En réalisant que notre bien-être ne dépend pas de l'issue d'un événement, nous réduisons considérablement notre stress et notre anxiété. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou abandonner ses ambitions, mais plutôt apprendre à concentrer son énergie là où elle est réellement efficace. Une personne qui prépare un examen peut réviser et s'entraîner autant que possible, mais elle ne peut pas garantir à 100% son succès. L'adopter une approche stoïcienne consiste à donner le meilleur de soi-même tout en acceptant que le résultat final puisse dépendre de facteurs extérieurs. Un autre aspect clé de l'acceptation est d'apprendre à voir les événements imprévus non comme des obstacles,
mais comme des opportunités d'adaptation et de croissance. Une porte qui se ferme peut en ouvrir une autre que nous n'avions pas envisagée. Un changement non désiré peut nous amener à explorer des chemins inattendus, parfois bien plus enrichissants que ce que nous avions initialement prévu. L'illusion du contrôle et le moment présent. Un autre piège du besoin de contrôle est qu'il nous empêche de profiter du moment présent. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par l'avenir ou obsédés par des résultats précis, nous passons à côté de ce qui se déroule ici et maintenant. Or, c'est précisément dans l'instant présent que réside la véritable richesse de la vie. Les stoïciens prônaient la pleine conscience bien avant que ce concept ne devienne populaire. Ils nous rappellent que l'instant présent est la seule chose réelle. Tout le reste n'est que projection mentale. Lorsque nous apprenons à nous ancrer dans le présent, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de contrôler chaque détail de l'avenir pour être en paix. Un exercice simple consiste à prendre quelques instants chaque jour pour observer son environnement sans chercher à le juger ou à le modifier. Que ressentons-nous dans notre corps? Quels sons, quelles sensations sont présents? En se reconnectant au réel, nous apaisons notre besoin constant d'anticipation et de contrôle. Le détachement n'est pas l'indifférence. L'un des plus grands malentendus à propos du détachement émotionnel est de le confondre avec l'indifférence. Beaucoup pensent que se détacher signifie ne plus ressentir d'émotions, devenir froid ou insensible. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une toute autre approche. Il ne s'agit pas d'éteindre nos émotions, mais de les comprendre et de ne plus leur permettre de nous contrôler. Le détachement ne signifie pas non plus renoncer à l'amour, à l'amitié ou aux relations humaines. Au contraire, il permet d'aimer de manière plus pure, sans attachement excessif, sans dépendance. Lorsque nous sommes trop attachés à une personne ou à une situation, nous avons tendance à projeter nos attentes et nos désirs sur elle. Cela crée une forme de possessivité qui finit par étouffer la relation plutôt que de la nourrir. Prenons un exemple courant. Lorsqu'une personne s'attache à l'idée d'être aimée par quelqu'un d'autre, elle en vient souvent à chercher des signes constants d'attention et de validation. Cette quête d'assurance peut générer de l'anxiété et de la frustration, car elle repose sur quelque chose d'extérieur à soi. En revanche, une personne qui aime avec détachement apprécie la relation pour ce qu'elle est, sans chercher à la posséder ni à la contrôler. Elle accepte que l'autre puisse évoluer, changer, voire s'éloigner, sans que cela ne remette en question sa propre valeur. Le véritable amour, selon le stoïcisme, aimer sans posséder. Les stoïciens nous rappellent que l'amour véritable est incompatible avec la possession. Épictète nous invite à considérer les choses et les êtres comme des présents de la vie, dont nous pouvons profiter, mais qui ne nous appartiennent pas. Il illustre cela avec une analogie simple. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Tant que vous le tenez légèrement, il reste en équilibre dans votre main. Mais si vous commencez à le serrer trop fort, l'eau risque de se renverser, et le verre peut même se briser. Cela s'applique à nos relations. Plus nous tentons de nous accrocher à quelqu'un, plus nous risquons de l'étouffer ou de nous faire souffrir lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. À l'inverse, si nous aimons avec détachement, nous pouvons apprécier pleinement la relation sans crainte excessive de la perdre. Détachement et engagement, un équilibre à trouver. Certains pourraient penser que le détachement implique de ne plus s'investir dans les relations ou les projets. Ce n'est pourtant pas ce que prône le stoïcisme. Le détachement ne signifie pas renoncer à l'effort, mais simplement se libérer de l'angoisse du résultat. Un stoïcien peut être profondément engagé dans une relation, un travail ou une cause, mais il ne s'effondre pas si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il donne le meilleur de lui-même, tout en acceptant que certains éléments ne dépendent pas de lui. Par exemple, un artiste peut passer des mois à peindre une œuvre magnifique. Il y mettra tout son cœur et son talent, mais une fois l'œuvre terminée, il ne cherchera pas à contrôler la façon dont elle sera perçue par le public. Il comprendra que l'appréciation de son art dépend de multiples facteurs, bien au-delà de son propre contrôle. De la même manière, dans une relation amoureuse, une personne détachée n'aura pas peur du changement. Elle aimera pleinement, sans chercher à figer l'autre dans une image ou un rôle précis. Elle acceptera que l'amour évolue, que chacun grandisse à son rythme et que parfois, les chemins doivent se séparer. Les bienfaits du détachement dans la vie quotidienne. Pratiquer le détachement émotionnel permet d'éviter de nombreuses souffrances inutiles. Cela nous évite d'être constamment en réaction face aux événements extérieurs, de vivre dans la peur de la perte ou de l'échec. En intégrant cette philosophie, nous gagnons en sérénité et en stabilité intérieure. Prenons l'exemple d'une personne qui attend désespérément une réponse après un entretien d'embauche. Si elle est attachée au résultat, elle passera des jours dans l'angoisse, analysant chaque détail de l'entretien,
s'inquiétant de l'issue et laissant cette incertitude perturber son quotidien. En revanche, si elle applique le détachement, elle reconnaît qu'elle a donné le meilleur d'elle-même et que le reste ne dépend plus d'elle. Elle accepte l'incertitude avec calme et continue à avancer sans se laisser paralyser par l'attente. Le détachement est aussi une clé précieuse pour mieux gérer les conflits. Lorsque quelqu'un nous critique ou nous offense, notre premier réflexe est souvent de réagir avec colère ou ressentiment. Mais en prenant du recul, nous comprenons que les paroles et les actes des autres ne sont que le reflet de leur propre réalité et non une vérité absolue. Nous cessons alors de nous laisser affecter par chaque remarque ou comportement extérieur. Exercice pratique pour cultiver le détachement. Pour apprendre à pratiquer le détachement, un exercice simple consiste à visualiser nos attachements comme des fils invisibles reliant notre esprit à différentes personnes, situations ou objets. Ensuite, prenons un moment pour nous demander: ce lien m'apporte-t-il plus de sérénité ou d'angoisse? Suis-je en train de tenir cette relation ou cette situation trop fermement? Que se passerait-il si je relâchais légèrement mon emprise? En prenant conscience de ces attachements excessifs, nous pouvons progressivement apprendre à les desserrer. Ce processus ne signifie pas se désengager émotionnellement, mais plutôt développer une relation plus saine avec ce qui nous entoure. Le détachement émotionnel n'a rien à voir avec l'indifférence ou l'insensibilité. Au contraire, il nous permet d'aimer avec plus de profondeur et d'authenticité. Il nous aide à nous libérer de la peur de perdre, à apprécier les relations et les expériences pour ce qu'elles sont, sans chercher à les figer ou à les posséder. En adoptant cette approche, nous trouvons un équilibre entre engagement et lâcher-prise, entre passion et sérénité. Nous cessons de nous accrocher à des illusions et nous apprenons à vivre chaque instant avec une présence et une liberté accrue. L'amour, l'amitié, le travail, les ambitions. Tout cela peut être vécu intensément sans être une source d'angoisse constante. La clé réside dans la conscience que rien ne nous appartient véritablement et que c'est précisément cette impermanence qui donne toute sa valeur à l'instant présent. Le détachement est un art qui se cultive jour après jour. Il ne s'agit pas de renoncer aux liens humains, mais de les vivre avec plus de sagesse et de liberté. En suivant cette voie, nous découvrons une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais seulement de notre propre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Technique pratique pour cultiver le détachement. Le détachement émotionnel n'est pas un état passif ou un renoncement à la vie, mais une compétence qui se développe avec la pratique. Le stoïcisme nous enseigne plusieurs techniques pour cultiver cet état d'esprit, nous permettant ainsi de mieux gérer nos émotions et de ne plus être dépendants des circonstances extérieures pour notre bien-être. Recentrer son attention sur ce qui est en notre pouvoir. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette prise de conscience est un premier pas vers le détachement. Exemple pratique. Imaginez que vous êtes en attente d'une réponse importante, comme une promotion au travail ou un retour d'une personne que vous aimez. Vous pouvez passer des jours à vous inquiéter, à analyser chaque détail, ou vous pouvez reconnaître que l'issue ne dépend plus de vous. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler: vos actions, votre préparation pour d'autres opportunités, votre propre bien-être. Exercice. Chaque jour, prenez un moment pour lister les préoccupations qui vous hantent et classez-les en 2 catégories. Ce qui est sous mon contrôle. Ce qui ne l'est pas. Ensuite, engagez-vous à ne plus gaspiller d'énergie sur ce qui échappe à votre pouvoir. Pratiquez la visualisation négative. Les stoïciens avaient une méthode appelée Promeditatio Malorum, ou la méditation sur les malheurs possibles. Loin d'être une approche pessimiste, cette pratique aide à relativiser et à mieux accepter l'incertitude de la vie. Exemple pratique. Si vous redoutez un événement, imaginez le pire scénario possible, non pour vous angoisser, mais pour vous y préparer mentalement. En prenant conscience que même le pire reste gérable, vous vous libérez de la peur excessive. Exercice. Chaque matin, prenez quelques instants pour visualiser une situation désagréable qui pourrait arriver dans la journée et demandez-vous: comment pourrais-je y réagir avec sérénité? Quel enseignement pourrais-je en tirer? Observez ces émotions sans s'y identifier. Nos émotions sont naturelles, mais elles deviennent problématiques lorsque nous nous y identifions totalement. Un moment de colère ou de tristesse ne définit pas qui nous sommes. Exemple pratique. Lorsqu'une forte émotion surgit, au lieu de vous laisser submerger, observez-la comme un phénomène extérieur. Imaginez que vous êtes un spectateur qui regarde cette émotion passer, comme un nuage dans le ciel. Exercice. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, dites-vous: voici la colère qui arrive.
Voilà la tristesse qui passe. Cette simple prise de recul réduit l'intensité de l'émotion et évite qu'elle vous contrôle totalement. S'exercer à l'adaptabilité et à l'impermanence. Le monde est en perpétuel changement. Ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain. Accepter cette réalité est l'un des piliers du détachement. Exemple pratique, observez un objet qui vous est cher. Imaginez qu'il se casse ou que vous le perdiez. Cette pensée vous semblera inconfortable, mais elle vous prépare à mieux gérer une perte réelle. Exercice. Au cours de la journée, pratiquez de petits exercices de lâcher prise, comme choisir intentionnellement une file plus longue à la caisse pour travailler votre patience. Utilisez un objet en sachant qu'il pourrait se briser sans que cela n'affecte votre humeur. En s'exposant régulièrement à l'impermanence, on développe une plus grande souplesse face aux changements inattendus. Cultivez la gratitude pour ce qui est présent. Le détachement ne signifie pas être insensible, mais apprendre à apprécier sans s'attacher excessivement. L'une des façons les plus efficaces de développer cet équilibre est de pratiquer la gratitude. Exemple pratique. Si vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, au lieu de vous angoisser, prenez un moment pour ressentir pleinement la joie qu'il vous apporte aujourd'hui. Exercice. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude permet de recentrer votre esprit sur l'instant présent et d'éviter de vivre dans la crainte de la perte. Laissez partir ce qui ne nous sert plus. Nous avons parfois tendance à nous accrocher à des relations, des situations ou des croyances qui ne nous apportent plus rien de positif. Le détachement nous aide à reconnaître ces poids inutiles et à les laisser partir. Exemple pratique. Si vous êtes dans une relation toxique ou dans un travail qui ne vous satisfait plus, demandez-vous: suis-je en train de tenir cette situation uniquement par peur du changement? Exercice. Identifiez un domaine de votre vie où vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous sert plus. Imaginez-vous en train de le laisser aller doucement, sans regret ni résistance. Se rappeler de l'éphémérité de la vie. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, la conscience de notre propre mortalité. Cela ne signifie pas vivre dans l'angoisse, mais plutôt donner plus de valeur à chaque instant. Exemple pratique. Au lieu de remettre certaines décisions importantes à plus tard, demandez-vous: si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de mes choix? Exercice. Chaque matin, prenez un instant pour vous rappeler que cette journée est unique et que chaque moment mérite d'être pleinement vécu. Le piège de la comparaison et la validation externe. Nous vivons dans une société où la comparaison est omniprésente. Les réseaux sociaux, la culture de la performance et les standards imposés par la société nous poussent sans cesse à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Cette tendance à se comparer peut devenir une véritable prison mentale, nous éloignant de notre propre authenticité et nous rendant dépendants de la validation externe. Le stoïcisme nous enseigne que chercher constamment à être validé par les autres est une source de souffrance inutile. Lorsque nous accordons trop d'importance à l'opinion des autres, nous leur donnons un pouvoir excessif sur notre bien-être. Nous devenons vulnérables à la critique, à la reconnaissance ou à l'absence d'attention, ce qui peut profondément affecter notre estime de nous-mêmes. Pourquoi cherchons-nous la validation des autres? Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation extérieure. À l'école, nous sommes félicités pour nos bonnes notes. À la maison, nous sommes encouragés à adopter certains comportements pour être aimés et acceptés. Ce besoin de validation se renforce avec le temps et peut nous amener à croire que notre valeur dépend de l'opinion des autres. Le problème, c'est que cette validation est éphémère. Elle nous pousse à rechercher sans cesse de nouveaux signes d'approbation, nous maintenant dans un état de dépendance émotionnelle. Un compliment, un like, une reconnaissance publique nous procure un plaisir momentané, mais dès que cette attention disparaît, nous ressentons un vide et nous nous remettons à douter de nous-mêmes. Se comparer aux autres, une illusion destructrice. La comparaison est une autre source de souffrance étroitement liée à la validation externe. Nous avons tendance à mesurer notre succès, notre bonheur et notre valeur en fonction des autres. Nous regardons leur apparence, leur réussite professionnelle, leur vie sentimentale, et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas à leur niveau. Pourtant, cette comparaison est faussée. Nous ne voyons qu'une partie de la réalité des autres, souvent idéalisée. Les réseaux sociaux, en particulier, créent une illusion où chacun met en avant ses succès et masque ses luttes et ses échecs. Nous nous comparons donc à une version filtrée et embellie de la vie des autres, ce qui alimente notre insatisfaction. Un exemple typique est celui d'un individu qui voit un ami réussir professionnellement et ressent une forme d'envie ou d'infériorité.
Ce sentiment naît du fait qu'il ne voit pas les efforts, les sacrifices et les difficultés que cette réussite a pu nécessiter. Il ne voit que le résultat final, sans en comprendre le processus. Le stoïcisme nous invite à recentrer notre attention sur notre propre chemin. Plutôt que de nous comparer aux autres, nous devons nous demander : suis-je en train de progresser par rapport à la personne que j'étais hier ? Quels sont mes propres objectifs et mes propres valeurs ? Apprendre à valider ses propres émotions et actions. Un moyen efficace de se libérer de cette dépendance à la validation externe est d'apprendre à reconnaître notre propre valeur sans avoir besoin du regard des autres. Une technique consiste à se poser des questions simples à la fin de chaque journée. Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui ? Ai-je progressé dans ce qui est important pour moi ? En cultivant cette habitude, nous déplaçons notre source de validation de l'extérieur vers l'intérieur. Nous apprenons à nous apprécier pour ce que nous sommes, et non pour la façon dont les autres nous perçoivent. Exercice : rompre avec la comparaison. Une pratique utile pour cesser de se comparer aux autres est de faire une pause des réseaux sociaux ou d'éviter les environnements où la comparaison est omniprésente. Passez quelques jours sans consulter de contenu qui vous pousse à mesurer votre valeur en fonction d'autrui. Observez comment vous vous sentez et notez si votre esprit est plus calme. Ensuite, concentrez-vous sur vos propres réussites et vos progrès personnels, aussi petits soient-ils. Notez chaque jour une chose que vous avez accomplie et qui vous rapproche de vos objectifs. Cette pratique renforce la confiance en soi et réduit le besoin de validation extérieure. Le stoïcisme et l'indépendance émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur ne dépend pas des autres. Épictète disait : « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Autrement dit, ce n'est pas l'opinion des autres qui nous affecte réellement, mais l'importance que nous lui accordons. En développant une indépendance émotionnelle, nous nous libérons du poids du jugement extérieur. Nous comprenons que chaque individu suit son propre chemin, avec ses défis et ses réussites, et que nous ne pouvons pas mesurer notre valeur selon des critères qui ne nous appartiennent pas. Le véritable détachement consiste à se recentrer sur soi, à apprécier sa propre évolution et à agir en accord avec ses principes. En abandonnant le besoin de validation et en arrêtant de se comparer, nous retrouvons une paix intérieure profonde et une confiance durable. Apprendre à se pardonner et à avancer. L'une des barrières les plus importantes au détachement émotionnel est notre incapacité à nous pardonner. Nous avons tendance à nous accrocher à nos erreurs passées, à nos regrets et à nos échecs, comme si les ressasser pouvait changer quelque chose. Pourtant, en nous condamnant sans cesse pour nos imperfections, nous nous enfermons dans un cycle de culpabilité et d'auto-jugement qui nous empêche d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne que l'erreur est humaine et qu'elle fait partie du processus d'apprentissage. Ce qui importe n'est pas de chercher à être parfait, mais d'accepter que nous sommes en constante évolution. Se pardonner ne signifie pas ignorer ses fautes, mais reconnaître qu'elles sont une opportunité d'apprendre et de grandir. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous pardonner ? Notre difficulté à nous pardonner vient souvent d'une exigence excessive envers nous-mêmes. Nous avons tendance à nous imposer des standards irréalistes et à nous juger durement lorsque nous ne les atteignons pas. Nous nous comparons aux autres, nous ressassons nos choix et nous nous punissons mentalement pour nos décisions passées. Or, ce qui est fait est fait. Regretter ne changera rien. Ce qui compte, c'est la façon dont nous utilisons ces expériences pour progresser. Les stoïciens nous rappellent que nous devons traiter nos erreurs comme un enseignant traiterait un élève, avec bienveillance et patience. Au lieu de nous flageller pour nos fautes, nous devons simplement en tirer les leçons nécessaires et aller de l'avant. Accepter l'imperfection comme un élément naturel de la vie. Nous avons souvent du mal à accepter nos imperfections parce que nous avons été conditionnés à croire que nous devons être irréprochables. Pourtant, l'imperfection est inhérente à l'être humain. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Lorsqu'il tombe, il ne se critique pas durement. Il ne se dit pas qu'il est incapable ou indigne de marcher. Il se relève et essaie à nouveau. En tant qu'adulte, nous devons adopter cette même attitude face à nos propres erreurs. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance vient souvent du fait que nous résistons à la réalité. En acceptant que l'erreur fait partie de la condition humaine, nous nous libérons d'un poids immense et nous nous permettons d'avancer plus sereinement. Transformer la culpabilité en apprentissage. Se pardonner ne signifie pas minimiser ses actes, mais les voir sous un jour plus constructif. Plutôt que de ressasser nos fautes, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris ? Comment puis-je faire mieux à l'avenir ?
Cette approche permet de transformer la culpabilité en une opportunité de développement personnel. Chaque erreur devient alors une leçon précieuse qui nous guide vers une meilleure version de nous-mêmes. Exercice, le rituel du lâcher-prise. Une méthode simple pour se libérer du poids du passé est d'écrire une lettre à soi-même. Dans cette lettre, exprimez ce que vous ressentez par rapport à vos erreurs, puis écrivez une phrase de pardon. Je reconnais mes erreurs, j'apprends de mes expériences, et je me donne le droit d'avancer. Ensuite, brûlez ou déchirez cette lettre symboliquement pour signifier que vous laissez ces poids derrière vous. Se pardonner est un acte de sagesse et de compassion envers soi-même. Cela ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais accepter son humanité et apprendre de ses expériences. Le détachement émotionnel passe aussi par la capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons plus changer. En nous pardonnant, nous nous offrons la possibilité de grandir et d'évoluer, sans être prisonniers de notre passé. Le pardon de soi est un cadeau que nous nous faisons. Il nous permet d'avancer plus léger, plus serein et plus en accord avec nous-mêmes. Tout au long de cette exploration du stoïcisme et du détachement émotionnel, nous avons découvert que l'attachement excessif aux choses, aux personnes et aux résultats peut être une source de souffrance. Nous avons vu comment le stoïcisme nous offre des outils concrets pour nous libérer de cette emprise et cultiver une sérénité intérieure. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer ou de s'investir, mais plutôt apprendre à apprécier sans posséder, à s'engager sans s'accrocher. En comprenant l'illusion du contrôle, en pratiquant la pleine conscience de nos émotions et en cessant de rechercher la validation extérieure, nous nous donnons la possibilité de vivre une vie plus libre et plus équilibrée. Le pardon de soi est également une clé essentielle dans ce processus. Accepter nos erreurs, apprendre d'elles et avancer sans rester prisonnier du passé nous permet d'embrasser pleinement notre potentiel. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'adopter une nouvelle perspective, de nous détacher des poids inutiles et de recentrer notre attention sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Appliquer le stoïcisme dans sa vie quotidienne. Le détachement émotionnel n'est pas un concept abstrait, mais une pratique qui se construit jour après jour. Voici quelques principes fondamentaux à retenir. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et lâchez prise sur le reste. Pratiquez la visualisation négative pour accepter l'impermanence des choses. Ne vous identifiez pas à vos émotions, observez-les sans qu'elles vous définissent. Évitez la comparaison et la recherche de validation externe, votre valeur ne dépend que de vous. Apprenez à pardonner et à avancer, car le passé ne peut être changé. Si ces principes résonnent en vous, je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à les appliquer dans votre vie. Observez comment votre état d'esprit évolue lorsque vous cessez de lutter contre l'incontrôlable et que vous apprenez à accueillir la réalité avec plus de sérénité. Et maintenant, si cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance du détachement émotionnel et du stoïcisme, je vous invite à poursuivre cette réflexion. Laissez-moi savoir en commentaire quelle idée vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations philosophiques et pratiques sur le bien-être mental et la sagesse ancestrale. Ensemble, avançons vers une vie plus apaisée et plus libre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.